chapitre 7, verset 12, qui dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous devez aussi le faire pour eux. » Tu as réfléchi avec la règle d'or, c'est très bien. En tout cas, tu as fait un très bon choix du verset par rapport à ta réponse et je te félicite. Et si on continue dans les questions, qui pouvons-nous féliciter? Eh bien, un membre de l'Assemblée qui a bien préparé son exposé, quelqu'un qui fait des efforts pour donner des réponses aux réunions, ou qu'un jeune défend d'une belle façon sa foi à l'école, ou qu'un frère ou une sœur âgée prêche régulièrement. Très très bien, je vois que tu as bien préparé, tu as bien compris. Alors, on va approfondir un peu plus par rapport au paragraphe 16. Quels sont les exemples que nous pouvons imiter et quel serait le texte biblique que tu choisirais? Eh bien, Jéhovah et Jésus. Jéhovah et Jésus, très bien. Alors, quel texte on pourrait prendre? Eh bien, Matthieu chapitre 3, verset 17. Eh bien, on va le lire ensemble. Est-ce que tu veux bien le lire, s'il te plaît? De plus, une voix venant du ciel dit « Voici mon fils le bien-aimé qui a mon approbation. » Très bien. Que retirons-nous de cette parole, Marie-Lou? Je ne sais pas vraiment l'expliquer. Bon, il n'y a pas de souci. Matthieu chapitre 3, verset 17, quand on comprend, il nous révèle en fait qu'au moment où Jésus a été baptisé dans l'eau, la voix de Dieu s'est fait entendre depuis le ciel, d'accord? Donc tu imagines un petit peu la scène? Oui. Donc là on s'arrête un instant, on réfléchit et on se dit, là, qu'est-ce que Jéhovah dit déjà? On reprend le verset, voici mon fils, le bien-aimé, qui a mon approbation. Pense à ce que tu peux ressentir si ton papa, ton père, dit avec quelqu'un d'autre, avec une grande fierté, oh, c'est ma fille. Comment tu te sens là? Comment ça palpite au niveau de ton cœur? Qu'est-ce que tu ressens? Je suis très contente et ça me pousse à lui faire plaisir. Très bien. Donc tu vois, Jéhovah exprimer ses sentiments pour Jésus. On voit, il l'a qualifié de bien-aimé. Donc ce sont des paroles pleines de tendresse qui sont prononcées par son père. Penses-tu réellement que ça a touché le cœur de Jésus? Oui. Et penses-tu qu'à l'exemple de Jésus et de Jéhovah, les personnes que toi, tu vas féliciter, vont être encouragées? Oui, je pense, oui. Alors pourquoi? Bien parce que je vais choisir mes mots ainsi que le temps que je vais leur consacrer et que je me soucie d'eux. C'est très bien. Donc ça prouve quoi, Marie-Lou? Bien, ça prouve que je les aime. Oui, et moi j'ai même rajouté quelque chose un peu plus, c'est que tu les aimes tendrement. C'est fort, comme Jéhovah et Jésus. D'accord? Alors maintenant, si on fait un récapitulatif du point sur les félicitations, à quoi servent ces félicitations? Et avant que tu répondes à la question, j'aurais voulu qu'on lise ensemble Proverbes chapitre 16, verset 24. Alors vas-y. Des paroles agréables sont un rayon de miel, doux pour l'âme et guérison pour les os. Très bien. Donc à quoi servent celles-ci au niveau paroles? Bien, ça nous sert à nous encourager, à nous fortifier et à nous consoler les uns les autres. Très très bien. Donc aujourd'hui, Marie-Lou, quel objectif, à partir d'aujourd'hui, peux-tu te fixer? Bien, je peux me fixer comme objectif de bien connaître mes frères et sœurs pour comprendre leurs besoins quand il y a de la souffrance, de la peine ou de la joie. Très très bien. Alors on continue notre étude. Merci beaucoup.